Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com pour une nouvelle présentation et cette fois-ci je vais vous parler d'un sac. Alors la marque Enduristan, pour ceux qui ont reconnu le logo, vous allez peut-être vous demander mais qu'est-ce que ça vient faire sur un site comme objectivemoto.com qui est plus habitué aux motos sur la route. C'est vrai que la boue, nous on n'y touche pas très souvent et pourtant les sacs à dos c'est quelque chose qu'on utilise très souvent et c'est pour ça que je vais vous présenter justement ce Hurricane 15 litres. Il existe aussi en version 25. On a préféré avoir la petite, histoire de rester sur un sac assez compact, mais sur la composition des deux sacs, c'est exactement la même, forcément une différence de volume pour le 25 litres. Allez, je vous montre ça bien entendu un peu plus en détail. Important aussi, forcément, quand on parle d'un sac moto, c'est le maintien sur votre dos. Alors ici, vous retrouvez un harnais avec un clips ici sur le devant. Comme vous le voyez, les bretelles sont vraiment pré-courbées pour pouvoir être passées même au-dessus d'une veste comme celle-ci. Vous avez également une sangle ventrale. C'est toujours un gage de sécurité supplémentaire. Et je vous avoue que j'ai déjà roulé sur pas mal de motos avec ce sac et jusque-là, aucun souci de maintien. Tout tient vraiment bien. Alors, vous aurez sans doute remarqué que les sangles sont très longues. Rassurez-vous, c'est fait exprès. Nous, on ne les a pas coupées, justement pour vous montrer que ce sac peut vraiment s'adapter en fonction de votre morphologie et de votre équipement. Il suffit bien entendu de le régler à la bonne distance pour avoir les bretelles suffisamment grandes pour pas qu'elles vous gênent, mais évidemment pas non plus trop larges pour que le sac bouge quand on roule. Donc vraiment des très longues sangles de maintien. À vous bien entendu d'ajuster le sac au mieux et ensuite de les raccourcir. Ça, il suffit de couper et un peu brûler le bout pour pas que ça s'effiloche. J'en viens bien entendu maintenant à vous parler du sac en question. C'est bien pour ça qu'on vous le présente. Le gros avantage de ce sac Enduristan, c'est que vraiment vous avez un sac qui est complètement étanche, sans aucune housse supplémentaire. Pour la conception, c'est un sac qui est composé de 3 couches différentes. Vous avez une couche extérieure en polymère, ça c'est pour tout ce qui est résistance à l'abrasion. Vous avez une couche en nylon 1000D, ça c'est pour la déchirure. Et puis finalement, une troisième couche interne qui elle est complètement étanche. Pour assurer évidemment l'étanchéité, eh bien, vous avez sur toute l'ouverture du sac un très gros zip comme celui-ci. Et le zip, forcément, comme vous le voyez, une fois fermé, c'est vraiment un zip qui est complètement étanche. Je vous rassure, évidemment, on l'a testé. Heureusement pour nous, parce qu'on avait notre matériel photo et vidéo à l'intérieur. Bien, comme je vous dis, heureusement, il tient de ce côté-là toutes ses promesses. Et pourtant, on a roulé pendant plus d'une bonne heure sous une pluie constante. Aucun souci. Vous voyez encore des sangles, simplement ici, de compression, pour justement éviter d'avoir un sac qui bouge de trop quand on roule. Vous avez ici un lacet, on peut encore ajouter du matériel. Vous avez une poche filet ici à l'extérieur. Alors ça, c'est aussi une particularité d'Enduristan, parce qu'en fait, c'est un patch velcro qu'on peut évidemment enlever ou retirer. Vous ne l'avez pas quand vous achetez le sac, il faut le demander par la suite avec le texte que vous voulez, les informations bien entendu que vous souhaitez, sauf évidemment Enduristan qui lui reste sur le badge, ça c'est un petit peu normal. Avant de parler de l'intérieur, on retrouve aussi le dos avec de gros renforts ici, un vide au milieu, ça c'est pour avoir un petit peu d'aération. Alors le sac est assez rigide, ça c'est pas plus mal. Vous voyez aussi qu'il y a possibilité d'ajouter un pack hydro. Enduristan en propose forcément pour son sac. On retrouve aussi de chaque côté, ici vous avez des poches qu'il suffit d'ouvrir pour emporter une bouteille par exemple ou un petit jerrycan quand vous partez à l'aventure ou pendant pas mal de kilomètres. Ça aussi, ça peut servir. Alors, je vous montre bien entendu l'intérieur parce que tout a été aussi pensé vraiment pour être utilisé très régulièrement. Alors, on retrouve sur l'intérieur différents compartiments. Vous avez même de quoi attacher des clés.
c'est aussi un clips. Vous avez plusieurs poches à l'intérieur, certaines zippées, d'autres non. Vous avez la possibilité de rajouter des bics. Vous avez sur le dos une autre grande poche filet à l'intérieur. Vraiment de quoi pouvoir utiliser le sac vraiment au quotidien, je vais dire. D'ailleurs, nous on l'a utilisé déjà très souvent et pas forcément que pour les reportages. Même au quotidien, c'est un sac qui se montre assez pratique. Par contre, vous voyez, l'ouverture est assez forcément limitée. Oui, on ne va pas non plus mettre un zip sur tout le tour du sac. C'est encore un plus, un point à vérifier pour assurer l'étanchéité. Bon, c'est assez grand pour pouvoir y rentrer tout ce qu'on a besoin, mais je vous l'accorde, l'ouverture n'est pas non plus des plus grandes. Mais c'est déjà mieux que certains sacs qui ne s'ouvrent par exemple que sur le dessus. Que vous dire d'autre sur ce sac? Donc forcément, il est étanche, il est résistant. Attention, il n'y a pas de dorsale à l'intérieur, donc ça ne vous dispense pas, vous, de porter une dorsale. Par contre, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que vous avez ici sur la bretelle, vous avez d'une part la bretelle matelassée, vous avez la sangle, et le problème, c'est que forcément, comme le sac est facilement réglable, eh bien, si vous avez l'habitude de prendre un petit peu comme moi, simplement en soulevant, vous allez vite constater, eh oui, elles ne sont pas fixées à l'intérieur, elles se glissent simplement dans le dos du sac. Et je peux vous dire que forcément, c'est toujours le jour où vous êtes pressé, que vous emportez votre sac comme ça, sans plus trop y penser, qu'elle va sortir de son logement. Et à chaque fois, évidemment, il faut la remettre. Et encore, parfois, vous avez aussi la sangle de réglage ici qui repasse en dessous du passant. Ça, malheureusement, c'est un petit peu dommage. Sinon, pour le reste, franchement, rien à dire. Un sac tout à fait utilisable au quotidien et pas qu'en enduro. Question prix, nous sommes ici sur un sac qui vous coûte 140 €. Ah oui, je sais, c'est pas très bon marché, mais malgré tout, c'est un sac, comme je vous le disais, qui est étanche, vraiment 100%, et sans housse supplémentaire, pas besoin de vous arrêter sous un pont pour protéger vos affaires. Donc 140 € pour le sac, et vous avez aussi plusieurs options. Donc vous avez forcément l'hydropack que vous pouvez rajouter, si vous en avez une quelconque utilité. Vous avez aussi ceci, ça c'est simplement une petite housse supplémentaire, elle aussi avec un grand zip étanche. Et évidemment, les logements sont prévus sur le sac pour pouvoir le clipser très facilement. Comme vous voyez, à l'arrière, ce sont simplement des clips, hein, comme ceci. Et vous savez le mettre assez facilement ici, et de le mettre sur le passant, sur le côté à la ceinture ventrale. C'est un petit supplément, 21 €. Ça vaut toujours la peine, ne serait-ce que par exemple pour mettre un appareil photo ou une carte pour les péages, un petit peu d'argent. Vous l'avez sous la main, pas besoin d'aller ouvrir le sac. Chez Endurissant, vous avez aussi ceci. Ceci, c'est une trousse à outils portable. Alors, vous verrez sur les photos, elle est un peu plus garnie que celle-ci, si j'ai tout retiré pour un petit peu vous montrer. Alors, évidemment, c'est relativement simple, mais vous voyez, il y a beaucoup de passants à l'intérieur. Vous avez encore une poche ici. Vous avez même des portes en bout tournevis. Et alors, petite particularité, et ça c'est bien pensé, la plaque ici, comme vous pouvez voir, elle est aimantée. Bien, tout simplement, quand vous êtes occupé sur le bord de la route et que vous êtes occupé à réparer une moto, c'est toujours pratique, ça vous évitera de perdre les vis que vous venez de démonter, enfin vis, boulons ou autres, que vous êtes occupé à remplacer ou que vous avez démonté de votre moto. Évidemment, elle se plie pour avoir le format nécessaire pour rentrer dans votre sac. Voilà, et ça rentre sans aucun souci. Il y a même un emplacement prévu spécialement sur le plus gros sac, le 25 litres. Ceci, c'est 34 €. Vous retrouverez bien entendu l'article complet de ce sac Endurissant sur notre site www.objectif-moto.com. À bientôt les amis.